Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on démarre le journal de bord d'un colo, voilà, avec le Mythomorphia. Voilà, ça sera le livre qui va ouvrir le bal de cette nouvelle série de vidéos, enfin que j'espère voilà faire sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'y pense, je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais voilà, j'avais envie d'appeler ça comme ça. J'ai envie de vous emmener avec moi, voilà, sur tout un colo. Alors pas en color with me, hein, parce que ça c'est pas vraiment quelque chose que voilà, j'ai pas trop apprécié. Enfin, c'est pas que j'ai pas apprécié les faire sur ma chaîne, mais voilà, c'est pas le format que je préfère filmer, etc. Non, j'ai juste envie de vous faire un peu comme un genre de vlog, mais centré sur un colo. Donc comme ça, voilà, je commence le colo avec vous, je filme quelques séquences pour que vous voyez l'avancée du colo, et puis je filmerai le colo une fois terminé. Donc, ça fait un petit moment que j'ai envie de retourner dans mon Mythomorphia. C'est vrai que c'est un livre que je mets un petit peu de côté, volontairement, involontairement, je ne sais pas. Voilà, c'est vrai qu'on le voit beaucoup passer sur Insta depuis quelques temps. Et je sais pas, peut-être qu'inconsciemment je me freine et que je me dis que, ouais, je sais pas. On voit déjà beaucoup de colos et moi c'est vrai qu'il n'est pas très avancé mon livre, donc des fois je suis pas forcément motivée. Mais voilà, j'avais envie d'y retourner, ça fait longtemps. Et puis, je ne sais pas si vous suivez le fil rouge de Virgin Colo, donc sur les name pages, mais au mois de mai, voilà, elle avait sélectionné la name page du Mythomorphia. Et donc, voilà, le coloriage que j'aimerais faire. Bah, de toute façon, c'est pas une surprise puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Donc voilà, le colo que j'ai choisi pour le premier journal de bord. Ça fait longtemps hein, que j'ai envie de le faire. C'est vrai que voilà, j'avais déjà vu pas mal de versions passées, mais bon, il y a longtemps, hein, c'est un peu la name page la plus culte, on va dire, dans le monde du colo, enfin, en tout cas, à mon sens. Je vais allumer la lumière, je sais pas si ça va être... Ouais, ça peut être sympa. Donc voilà. Et c'était la name page donc choisie par Virginie au mois de mai. C'est vrai que moi, au mois de mai, c'était mort. J'avais envie de faire ça au mois de mai, le suivi du colo sur, j'allais dire sur un mois, mais bon, ça sera le temps, voilà, ça durera le temps que ça durera. Hein. Je vais pas me fixer une limite, voilà. Mais bon, au mois de mai, ça n'a pas été possible, j'étais occupée à autre chose. Hein. Je ne prononcerai pas le mot nuancier dans cette vidéo. Chut, 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 arrête de parler des nuanciers, c'est bon, on a compris. mais voilà. Très envie de faire ce colo là. Alors c'est un sacré chantier, c'est pour ça que je vais le faire sur un long moment et puis filmer ça un petit peu de temps en temps avec vous pour vous faire partager mon aventure name page Mythomorphia. Donc qu'est-ce qui m'a aussi motivée en plus du fait que ça soit le fil rouge de Virginie, c'est la vidéo de Laemiana. Donc si vous ne connaissez pas Laemiana, je vous mets son lien de toute façon en barre d'infos. Toute nouvelle chaîne YouTube. Que moi personnellement j'adore, voilà, j'adore son univers, j'adore ce qu'elle fait, et voilà, une de ses dernières vidéos sur sa façon de colorier, et je me suis vachement retrouvée en fait dans sa manière de colorier. C'est quelque chose que je fais depuis quelques mois maintenant, voilà, on va dire de façon naturelle. C'est qu'en fait depuis que j'ai mes Intense, je remarque que j'utilise beaucoup plus les crayons aquarellables en tant que base, pas seulement pour les fonds, mais en tant que base, voilà, je fais des bases un peu dans les grandes zones, dans certains éléments, et ensuite je viens retravailler au crayon de couleur par-dessus, et j'ai remarqué que ça me faisait gagner du temps, et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Moi, voilà, les crayons aquarellables, c'est devenu une espèce de drogue, donc je pense que c'est ce que je vais utiliser pour la majeure partie du colo, et puis ensuite... je viendrai retravailler ça. Alors moi, c'est vrai, j'utilise pas l'essence sans odeur, contrairement à Laemiana, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est pas souvent utilisé, en tout cas, on va dire officiellement. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, je pense, mais certains peut-être qui n'osent pas le dire parce qu'il y a un moment donné où l'essence sans odeur était un petit peu, je vais pas dire mal vue, mais voilà, je sais pas, je crois que les gens voilà, se disaient que c'était trop facile, que c'était mieux de faire des vrais beaux dégradés en travaillant à sec, etc. Mais voilà, je pense qu'il y en a qui utilisent l'essence sans odeur et qui ont vraiment de magnifiques résultats. Et moi, je trouve que c'est vraiment un outil formidable. Donc, je vais utiliser ma toute nouvelle essence sans odeur, donc communément appelée Voldemort. Pour celles qui connaissent la ref, vous reconnaîtrez Voldemort. Non mais voilà, c'est vraiment un bon produit. Je me suis acheté ce petit flacon chez Cultura. Oui, il y a un Cultura près de chez moi, je peux me la péter maintenant. Bon, il est pas terrible, mais bon, voilà, il y a quand même quelques trucs, mais les rayons sont un peu vides, je trouve.
Et j'ai mon White Spirit aussi, mais bon, White Spirit c'est plus pour les mystères, et je pense que l'essence en odeur sera pour voilà, les colos. Bon, au bout de 5 minutes de blabla, alors comme d'habitude, hein, vous me connaissez, j'ai absolument rien préparé, en même temps c'est plus en mode cool, vlog, etc. C'est pas, voilà, pas en mode prise de tête, ce petit journal de bord, c'est vraiment, voilà, au feeling, quand j'ai envie de filmer, je filme, et comme ça vous verrez un peu, voilà, le colo avancer. Donc, je vais sortir mes amours, les Intense. Il en manque 2 parce que je suis sur un colo, voilà, je les utilise sur un colo en ce moment. Je vais sortir également la trousse où je mets mes Albrecht. Donc j'en ai pas énormément, enfin vous savez peut-être, je vous les remontre. J'ai, hop, voilà, je n'ai entre guillemets que ça comme Albrecht, voilà. Je pense que je m'en prendrai peut-être d'autres par la suite. Ouais, pourquoi est-ce qu'il en manque un ici? Est-ce qu'il en manque un ou c'est juste que je les ai mal rangés? Je pense que je les ai juste mal rangés. Normalement, voilà. Je les mets par 3. Bref. Donc voilà, je vais sortir mes Albrecht Dürer, mes Intense et mes Neocolor 2. Je pense que voilà, ça sera mes principaux crayons pour commencer. C'est vrai que j'aime bien aussi utiliser l'aquarelle. Vraiment une petite palette d'aquarelle ou voilà, pour faire des bases. Ça peut être sympa aussi. Alors, je n'ai vraiment pas trop réfléchi à ce que je voulais faire, si ce n'est que j'ai remarqué, je pense que c'est pas forcément une surprise, j'ai l'impression qu'il y a un peu les 4 éléments dans ce colo. Je connais pas forcément les symboles, mais c'est peut-être que c'est vraiment ce que ça veut dire, mais voilà, on dirait qu'il y a un peu les 4 éléments qui sont représentés, voilà, mais ils sont pas forcément mis aux 4 coins. Par exemple, là vous avez l'eau. Donc tout ce qui est eau avec voilà des raies manta, vous avez bon là vous avez tortues volantes, mais voilà une partie un peu aquatique. J'ai l'impression que ici on a plus tout ce qui est la terre, donc avec voilà le cerf, voilà vraiment la nature. Ici on a un peu, enfin l'air, voilà avec les créatures volantes, même les tortues volent donc. Et le feu, hein, voilà, le dragon, le phénix. Bon là où vous me direz il y a un dragon aussi, donc voilà, on a les 4 éléments, mais je peux pas diviser, voilà, l'eau est plutôt ici, la terre là, mais bon après l'air, ouais, je sais pas. Donc je pense que je vais faire un peu plic-ploc, je vais pas forcément diviser, mais je trouvais ça sympa l'idée des 4 éléments. Je pense que je vais faire les trucs ici en mode cuivré ou doré, voilà, mais ça je ferai ça après. Donc, on va commencer tranquillement, enfin je vais commencer tranquillement, mais bon, je vous emmène avec moi. Donc, je vais prendre mon nuancier des Intense. Alors, hop, voilà, voilà. Donc, je pense que je vais commencer par aquareller les pierres. Donc, en fait, on est sur un... Comment? On est sur un fond uniquement des pierres. Voilà. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire chaque pierre une par une, hein, avec les crayons de couleur secs. Je vais tout aquareller et je viendrai apporter des ombres et un peu de relief, on verra après. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme couleur? Alors j'ai pas de nuancier pour mes Albrecht Dürer parce que honnêtement bon, la couleur du Albrecht est vraiment la même couleur une fois aquarellée. Donc dans mes Albrecht j'ai 2 gris. Voilà, donc je pense que je vais les utiliser. Quoique c'est un cold grey et un warm grey, ça va faire un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on a comme gris par ici? Donc je pense que je vais prendre le neutral, non, le charcoal grey. Il a des teintes de vert en fait à l'intérieur, le charcoal. Et j'aime bien l'idée des pierres un peu verdâtres. Donc je vais prendre le charcoal grey. On dirait vraiment que je vous fais un tuto ou un color with me, c'est pas du tout le cas. Donc charcoal grey le 2100. Mais bon, quitte à vous partager mon avancée, autant vous montrer ce que j'utilise quand même. Ensuite, du coup, vu que c'est un gris plutôt, plutôt froid quand même, hein, je pense qu'on va rester dans les cold. Donc je vais prendre le Cold Grey 5 dans les Albrecht Dürer, le 234. Je vais ranger mon gris chaud. Et puis, donc ça et le gris froid. Quoique on est plus sur un gris chaud en fait. Ça c'est un gris chaud, ça c'est un gris froid, mais c'est pas grave. Non, je vais peut-être plutôt faire des pierres un peu plus chaudes. Hein. J'ai envie. Soyons fous. Donc je vais prendre le Warm Grey 3 272, voilà, avec le charcoal.
Je vais déjà voir ce que ça donne avec ces deux couleurs-là, au niveau du dégradé quand j'aquarelle, quoi. Donc on va faire un test, hein. Moi je teste sur mes colos, voilà, j'y vais à la wall again. Donc c'est parti. Alors, je vais gommer le petit numéro. Oui, je numérote mes pages. Alors pas toutes mes pages, hein, mais pour le tracker, j'ai pas envie à chaque fois que je termine un colo de recompter mes colos pour savoir quelle case je dois colorier. Quand j'ai un nouveau livre, en fait, je numérote une page sur 2, une page sur 3, voilà. Chaque page pour moi est un... Voilà. Je compte vraiment... Voilà, par exemple ici, je compte pas comme un colo, je compte comme deux colos, enfin 2 pages, quoi. Donc voilà, une page sur 2, une page sur 3, je numérote, et puis du coup, comme ça, quand j'ai terminé un colo, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Alors... donc, voilà, bah, ça va être... voilà, les pierres, c'est un peu quelque chose qui est vraiment asymétrique, on va dire. Il n'y a pas voilà, de règles. Donc, je vais y aller. Alors, je vais peut-être juste protéger mon colo derrière, ça pourrait être sympa, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est parti, en mode en aquarelle. Oh là là, Aujourd'hui est à marquer au fer, non pas au fer rouge, je sais pas comment dire ça. On va graver ça dans la pierre, c'est le cas de le dire. C'est le jour où je démarre mon NM page Mythomorphia, quoi. Oui, je vous ai même pas montré, bah, je vous montrerai après. Ce que j'ai déjà réalisé dans mon Mythomorphia, c'est pas un livre que j'ai beaucoup avancé en fait. Le Mythomorphia, c'est un livre qui m'impressionne beaucoup. Après, voilà, hein, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, je ne me laisse plus guider par, entre guillemets, par la peur. Enfin, vous savez, oh là là, ce livre-là, il me fait peur, je vais pas aller colorier dedans. J'essaye vraiment de me faire violence à ce niveau-là. Hop, ça me paraît pas mal. Est-ce que je mettrais pas une petite teinte de vert? Enfin, je vais voir une fois que j'aquarelle, parce que le charcoal, du coup, vu qu'il y a une espèce de sous-teinte de vert à l'intérieur, peut-être que quand je viendrai retravailler à sec, je rajouterai un peu de vert, comme s'il y avait de la mousse. Donc voilà, je vais prendre le blanc aussi. Ah, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je vous avais déjà montré ma vidéo sur les Inktense. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i ici. J'aime beaucoup utiliser le blanc des Inktense pour venir terminer le dégradé. Alors après, si je veux rajouter du vert, c'est peut-être pas l'idée la plus intelligente. Mais... Alors, je vais juste aquareller la première pierre, comme ça je vois directement ce que ça donne. Où est mon petit chiffon? Donc moi j'aime bien voilà, aquareller les Inktense avec un petit pinceau réservoir d'eau pour tout ce qui est petits détails, mais voilà, vous pouvez très bien prendre un pinceau classique, il n'y a pas de... Faites ce que vous voulez, quoi. Hop. Alors, le côté un peu sous teinte de vert dans le Inktense, je ne le retrouve pas ici. Enfin, je ne la retrouve pas ici, je ne sais pas si c'est normal. Je viens retravailler parce que j'ai un petit peu trop été dans mon blanc. Bon, pas, hein, comme je vous ai dit, une pierre, c'est irrégulier. Donc, vous voyez, voilà, j'ai fait une première pierre. En plus, ce qui est bien avec les Inktense, c'est que ça fait une espèce de... Ah, c'est pas lisse, quoi. Ça fait des petits effets quand, voilà, quand vous aquarellez les Inktense. On va voir ce que ça donne un peu plus près. Oh, c'est pas mal, hein. Bon, après, ça fait un petit peu trop droit, je trouve. Vous voyez, genre la pierre, elle est vraiment foncée ici, et d'un seul coup, hop. Voilà, je retravaillerai peut-être ça après. Mais voilà, je pense que je vais faire tout le fond avec cette couleur-là, avec ces gris-là. Peut-être que, voilà, je viendrai mettre quelques reflets un peu verts, style mousse, dans quelques pierres par-ci, par-là, pour vraiment... pas que ça soit trop régulier. Hop, alors, est-ce que c'est sec? Je vais venir... ça brille? Comment ça se fait que ça brille comme ça? Je vais venir retravailler un peu à sec. Je pense que... Enfin, je vais reprendre les mêmes crayons. Moi, j'aime bien, en fait, aquareller. Et ensuite, retravailler à sec avec les mêmes crayons par-dessus. Donc... En fait, il n'y a quasiment presque pas besoin de venir retravailler, tellement le Inktense a apporté une matière, en fait. Ça a apporté une matière. Donc, je vais juste venir recréer... voilà, un côté moins droit, moins... Mais il y a limite presque pas besoin, quoi. Et je vais, je pense...
venir chercher un espèce de verre un peu mousse. Bah, peut-être dans les Prisma, je sais qu'il y a un verre mousse. Si c'est trop... Ah, c'est pas le bon. Hop. Je parle plus, je suis concentrée. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous appréciez Kirby, quel livre vous avez de lui, voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas son dernier, voilà, le Mythic World, et ben je sais pas pourquoi, je sais pas, il m'emballe pas, j'ai pas eu de coup de cœur, bon après on n'est pas obligé d'avoir un coup de cœur pour acheter un livre, mais je sais pas. Au début je l'ai vu donc passer un peu par-ci par-là, j'ai vu quelques colos passer, j'ai vu 2-3 présentations comme ça, enfin, je veux dire des gens qui le recevaient ou qui l'avaient acheté, etc. Mais voilà, je voyais quelques illus comme ça passer. Puis je me disais, oui, bon voilà, enfin, ouais, je sais pas, j'étais pas spécialement emballée. Et puis je l'ai vu au Cultura, je l'ai eu en main, je l'ai feuilleté, et même comme ça. Parce que des fois, enfin, moi ça m'arrive, hein, de voir un livre, bah voilà, dans une vidéo, ou de voir les illus et de me dire, ouais. Et puis de l'avoir en main, de le feuilleter, et là de me dire, ah ouais, quand même. Et ça m'est déjà arrivé. Mais là, vraiment, je sais pas, même en le feuilletant, en regardant les illustrations d'un peu plus près, je sais pas. Il y a pas de... J'ai pas de feeling, j'ai pas de... je sais pas pourquoi. Il me fait beaucoup penser au Mythomorphia aussi. Et puis, il y a le fait que je colorie pas assez de Kirby. Et je pense qu'inconsciemment, je me dis que... Enfin, inconsciemment. Je me dis que ça sert à rien, entre guillemets. Parce que bon, genre Clara, j'ai tous ses livres, mais je colorie pas beaucoup de Clara. Mais bon, voilà, c'est plus pour la collection aussi. Mais je sais pas, Kirby, j'ai envie d'en faire plus. Et peut-être que bah, si je fais plus de Kirby, je serais peut-être plus motivée. Et à ce moment-là, voilà. Mais le dernier, ouais, je sais pas. J'ai pas envie. Ah, super, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Non, vous voyez pas. Je crois que le retour est pas terrible. Hein. Le petit verre mousse là, donc j'ai pris le verre mousse des Prisma. Il donne vraiment un véritable, je vais réussir à parler, un véritable effet mousse, quoi, j'adore. J'adore. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le premier rush, parce que si je fais autant de rush comme ça, je pense que la vidéo elle va durer 2 heures. Et le but c'est que vous voyez l'avancée de mon colo, pas tout le colo, hein. Eh ben j'aime bien, j'aime vraiment bien. Où est mon... Voilà, prendre ma petite brosse. Bon, elle est un peu bleue. J'espère que ça va pas mettre du bleu sur mon colo. Je viens lisser un peu comme ça. Et bon, je pense que pour l'instant, l'essence sans odeur, j'ai pas, voilà, pas besoin, on va dire. J'aime bien, ça fait un peu pierre brute comme ça. J'aime bien. Donc voilà, ben, je vous retrouve un petit peu plus tard pour mais je suis complètement... Je bug. Je vous retrouve plus tard avec le colo un petit peu plus avancé. À tout de suite. Alors, on se retrouve, nous sommes le 12 juillet, donc il y a pas mal de temps qui s'est passé entre les deux séquences. Oui, je sais. J'ai laissé pas mal de temps entre les deux. Alors, je suis actuellement en voix off, tout simplement parce qu'au moment de filmer, il y avait ma fille qui faisait énormément de boucans. Donc je me suis dit, tant pis, tu filmes, tu couperas le son et tu mettras ta voix par-dessus. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait depuis. Donc comme vous pouvez voir, j'ai continué de faire les pierres, voilà, toujours avec la même technique que vous venez de voir, que je vous ai montré à l'instant, en tout cas un moment pour vous, vous regardez la vidéo. Voilà, donc j'ai fait les petits, enfin j'ai commencé à faire les petites créatures, voilà, les petits scorpions, les petits, je sais pas trop ce que c'est ce truc-là, la petite fée, voilà. Pour l'espèce de contour en mode un peu, je sais pas ce que c'est, un mode ancien, là j'ai utilisé un tuto de Colorel, c'est un effet hors vieilli, voilà, j'aime beaucoup son combo, donc je l'ai utilisé. Et puis là, la PBO déco or, je l'ai utilisé pour l'espèce de petit médaillon, là, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, ensuite au centre, j'ai fait comme l'effet pierre, j'ai fait la même chose, je viendrai le retravailler un peu plus tard. Et voilà, donc le colo a un peu avancé depuis un mois. Là je vous remontre, je sais plus pourquoi je vous remontre ça, mousse verte. Pourquoi est-ce que je vous remontre mon mousse verte? Je ne sais plus ce que je faisais au moment où j'ai filmé, c'est pas grave. Donc voilà, bah ouais, il y a plus d'un mois qui s'est passé entre les deux séquences. Je vous dis, hein, je prends mon temps.
Je pensais pas quand même prendre autant de temps pour le faire, mais voilà. Au moment où je fais la voix off, là, au moment où je m'enregistre en train de parler, nous sommes déjà au mois d'août. Donc ce colo va prendre du temps, mais c'est pas grave. Je prends beaucoup de plaisir à le colorier et je prends beaucoup de plaisir aussi à vous tourner voilà, ces petites séquences pour voir l'avancée de mon colo. Donc voilà, ben, je vous dis à tout de suite. On va se retrouver pour la suite de mon colo. Hello, on se retrouve pour une update de mon coloriage de la name page du Mythomorphia. Ça faisait un petit moment. On est le 16 août. Oui, oui, oui. Alors, je crois que je vous avais écrit les dates. Hein. C'est un petit peu le principe d'un journal de bord. Hein. Si je vous mets pas les dates à chaque fois des petits rushs, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, ça fait très longtemps que je vous avais pas repris. Tout simplement parce que bah, j'avais mis la name page en pause. Voilà, je suis pas pressée déjà premièrement de la réaliser. Je prends mon temps, je prends beaucoup de plaisir. Et je sais que si je ne fais que ça, je vais me bloquer. Donc quand je suis pas inspirée, bah, je fais pas. Et quand j'ai une idée ou quand j'ai vraiment très envie d'avancer la name page, je le fais. Donc la dernière fois, il y avait pas beaucoup d'avancées. Et là, quand même, je trouve qu'il y a eu une avancée assez conséquente. Je vais tout retirer pour que vous voyez mieux. Ça, c'est moche. Voilà. Je filme debout hein, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment une rapide update. Et puis, on se retrouvera quand j'aurai un petit peu avancé. Donc, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Mais depuis, j'ai terminé les rochers, enfin les petites pierres qui sont sur la première page. Donc, il me restera plus que les rochers de la deuxième. Il y en a beaucoup moins. Donc, ça, c'est cool. Là, il faut encore que j'aquarelle. Par contre, j'ai pas terminé d'aquareller. Donc je vous avais montré hein, le combo pour les pierres, donc si vous voulez retourner le voir. D'ailleurs j'ai l'impression que ces pierres-ci sont mieux travaillées que celles-là. Donc je me suis un petit peu comme si j'avais fait à la va-vite celles-là, alors que celles-là sont beaucoup plus fluides on dirait, je sais pas comment ça se fait. Donc qu'est-ce que j'allais dire, j'ai terminé le contour là le cercle avec donc toujours le combo or de Colorel. Et puis à l'intérieur, voilà, j'ai fait aussi comme si c'était une pierre et hop, j'ai mis du médium iridescent. Je sais pas si on va le voir. Voilà. J'ai fait les petites créatures là, je sais pas ce que c'est. Et j'ai fait le phénix. Alors j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Pour mon phénix, j'ai utilisé, comme d'habitude, les Inktense, que je suis venue aquareller, puis ensuite avec le plus foncé, donc c'était le Madder Brown. Je suis venue faire toutes les ombres, et après, avec le blanc des drawings, j'ai fait tous les petits effets de lumière, et j'ai repassé tous les contours avec le blanc, et ça donne un effet un peu lumineux, que j'aime bien. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire un petit effet un peu flamme en rajoutant du jaune ou du orangé sur le contour, mais je sais pas encore trop comment je vais faire, je n'ai pas de Lumocolor, donc je vais voir un petit peu ça. Donc voilà, j'ai pas fait non plus grand chose de nouveau depuis la dernière fois, hein, mais je vais terminer tous les animaux qui sont sur, enfin peut-être pas celui-là parce qu'il est sur les deux pages, mais les deux ici, puis les deux petites raies. Comme ça, j'aurai terminé la première page, et puis après, j'attaquerai la deuxième. C'est très long, hein, franchement, c'est vraiment très long. Chapeau aux personnes qui se lancent dans la double page et qui la terminent dans la foulée, sans rien faire d'autre. Moi, je n'y arrive pas. J'ai fait beaucoup de colos entre-temps, et il y a eu les vacances, etc. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Au moins, vous voyez qu'elle avance, et puis bah après, j'aurais plus qu'à tourner, j'aurai ça et ça de fait. Donc on verra si j'enchaîne avec les feuilles, si j'ai la foi. Sinon, bah, j'en ferai un autre au hasard à l'intérieur, enfin, selon mes inspirations. Mais j'ai vraiment envie de colorier dedans. Je prends énormément de plaisir. En fait, c'est assez paradoxal, c'est que je prends beaucoup de temps. On pourrait croire que je me lasse, mais pas du tout. J'ai juste envie de profiter à fond. Voilà, Kirby, j'adore. C'est un peu comme Clara Markova. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, je prends beaucoup de plaisir et je suis très satisfaite parce que j'y ai passé du temps. Voilà. J'essaie de m'appliquer. donc voilà, Kirby, c'est un peu en mode, oh là là, si je me lance dans un Kirby, ça va encore me prendre du temps, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, une petite avancée, et je vous reviendrai plus tard quand j'aurai encore plus avancé le colo.
Et on se retrouve, nous sommes le lundi 5 septembre, il est exactement 16h37. Je fais un petit rush pour vous montrer l'avancée de mon coloriage. Donc, hop, de la name page, hein, toujours. La vidéo est quand même consacrée à ce colo. J'ai quand même bien avancé. Alors, je ne sais plus où je m'étais arrêtée la dernière fois, mais je sais que j'ai bien avancé, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Donc vous voyez que j'ai quasiment terminé toutes les pierres. Voilà, j'ai fait le plus gros, hein. J'ai mis quelques petites teintes sur les pierres selon l'endroit où elles se trouvent. Donc près de l'eau, j'ai mis une petite teinte bleue. Ici, au niveau du dragon, j'ai mis une teinte beaucoup plus rouge marronnée. Et ici, au niveau des tortues volantes, je vais mettre une teinte un petit peu plus ocre, jaune, voilà, pour représenter un peu les quatre éléments. Donc ben, franchement, je suis très contente de moi pour l'instant. Là, je suis en train de faire les poissons. Ensuite, je pense que je vais passer au dragon. Et puis en même temps, je fais un petit peu d'effet doré. J'ai commencé les feuilles ici au stylo gel. Voilà, je m'éparpille un peu, mais c'est pour pas me lasser. C'est vrai que je mets beaucoup ce colo de côté. Je fais d'autres colos en même temps parce que j'ai pas envie de ne faire que ça. Et en même temps, si je faisais que ça, et ben, je l'aurais déjà terminé depuis longtemps. Mais j'ai peur de me lasser. Voilà. Donc je préfère faire à mon rythme et il m'aura pris beaucoup de temps. Alors le seul bémol, c'est ça. Tadam! Voilà, il commence à se décoller. Donc pour l'instant c'est pas dramatique, il y a juste cette page qui se décolle, je crois. Alors ce qui m'embête, c'est que du coup ici on a voilà, la page qui est bien collée. Donc j'avais pour projet de racheter le livre dans une édition un petit peu plus solide et de coller mes colos à l'intérieur. Le problème c'est que là on n'est pas sur une page qui va pouvoir se décoller facilement. Donc je ne sais pas, je me tâte. Donc je me dis si tient, voilà, dans un temps éloigné, on va dire, si ça tient, bon, je vais le garder comme ça. Mais si malheureusement tout se détache, voilà, je me verrai dans... Si malheureusement tout se détache, je me verrai dans l'obligation voilà, d'acheter un nouveau Mythomorphia. Mais ça m'embêterait de devoir refaire la name page, bon pas celle-ci, mais celle-ci. Et ça, voilà. Parce que je vois pas comment le décoller proprement. Puisque vous voyez qu'ici, c'est collé. Là, voilà, on a un petit morceau qui est vraiment collé sur la couverture. Donc, je suis embêtée. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. De toute façon, je pense que je vous en aurais reparlé dans un vlog, à mon avis. Pour avoir votre avis sur le sujet. Voilà, voilà. Bah, à mon avis, la prochaine fois qu'on se voit, ça sera... La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour la fin du colo. Voilà, je pense pas que je referai de rush. Oui, tu peux colorier. Ce sera pour la fin du colo. Je vais pas faire un rush pour une petite avancée et puis refilmer après. Donc je pense que voilà, ça sera la fin du colo la prochaine fois. Moi, j'étais très contente de filmer cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver. À très vite. Et coucou, on se retrouve, on est le jeudi 8 septembre. Et j'approche de la fin. Hop, je fais attention hein, parce que j'ai peur de déchirer mon livre, j'en peux plus. Je suis au bout de ma life, regardez. Non, c'est pas celui-là. Je suis au bout de ma life, ici et ici. Je vais perdre mon livre. Je veux pas qu'il se décroche. Hop, donc je me suis dit que j'allais vous reprendre une dernière fois, enfin une avant-dernière fois, vous avez vu, j'ai presque fini en fait. Hein. Il me reste plus que le gentil dragon que je crois que je vais garder pour la fin. Le dragon ici. Et ici, voilà. Les bois du cerf et ça. Et ce sera fini, voilà. Je suis au bout, ça y est. Je suis trop contente. Donc bah, du coup, je vais faire une petite partie avec vous, je pense. Je me suis dit ça pourrait être sympa parce que c'est vrai que c'est bien hein, de vous prendre à chaque fois que j'avance dans le colo, mais c'est bien aussi quand je parle un peu avec vous. Je sais pas ce que j'ai fait de mon gant. Tant pis, je vais en prendre un autre. J'espère que vous aimez le bleu. Voilà. Hop. Par contre, je vais mettre une petite lumière parce que c'est compliqué sinon. Ouais, j'espère que ça va pas vous gêner. Je suis actuellement en train de faire les bois du cerf. Non. Voilà. En train de faire les bois du cerf.
si je tape dans la perche, ça va peut-être pas... Voilà, être le top pour vous. Mais c'est pas très facile. Parce que j'aimerais bien m'approcher de mon colo. Et en même temps, si je m'approche de trop, je tape dans la perche. Donc j'ai pris 3 drawings pour faire voilà, les bois du cerf, le chocolate, le Venetian Red et le brun ocre. Vraiment j'ai pris au hasard, hop, 3 crayons et je fais un petit peu à l'arrache. Je crois que j'en arrive à un moment du colo où j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'il soit terminé. Pourtant, comme je le dis à chaque fois, je prends énormément de plaisir. Hein. Je vais pas le bâcler, je vais pas, voilà. Mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien le terminer. Mais ça aurait été vraiment du bonheur hein, à mettre en couleur. Le papier, il est incroyable. J'aime trop ce papier. C'est pour ça que je suis vraiment dégoûtée que mon livre se détache. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog, je ne sais pas lequel sortira avant, entre le vlog et la vidéo sur ce colo. Puisque on arrive à un moment donné où, voilà, je suis sur la fin, donc... Probablement que je sortirai peut-être cette vidéo voilà, dans le même temps que je filme le vlog, puisque j'ai filmé une séquence de vlog juste avant. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, je lance une petite bouteille à la mer. Si vous avez aussi ce genre de problème, qu'est-ce que vous faites quand vos livres se détachent? Est-ce que, déjà, pour vous, c'est peut-être pas grave et vous vous en fichez d'avoir des feuilles volantes? Bon, moi, c'est pas du tout mon cas. Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous, non plus, vous n'aimez pas ça? Vous mettez du scotch, mais moi, j'aimerais peut-être éviter le scotch. Voilà, si je peux trouver une autre technique, ce serait quand même pas mal. Est-ce que vous... Les paillettes qui collent à mon gant. Est-ce que vous... Je sais pas, comment vous faites pour réparer votre livre? J'en ai déjà vu, je crois qu'ils reliaient leurs livres. Mais j'avoue que je sais même pas trop aller pour faire ça. Et ça m'embêterait qu'il y ait des anneaux en plein milieu. En fait, ça ferait vraiment une cassure. Mais bon, si je dois... Voilà. Si je dois vraiment le faire, je le ferai. Ou j'hésite aussi peut-être à... Attendez, je cherche avec quelle couleur j'ai fait les feuilles. Ça doit être ça. J'hésite peut-être... Oula, non, c'est pas du tout ça. Zut. Je sais même pas avec quelle couleur j'ai fait les feuilles. C'est la cata. Ça doit être ça. Je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Oui, que j'aimerais bien, voilà, réparer mon livre. J'ai songé à le racheter dans une autre édition. Et je sais pas, pour coller mes colos dedans et voilà, comme ça, pouvoir continuer de les faire dans ce livre-ci, dans la mesure du possible, bien sûr, puisque les colos sont recto verso. Donc si je les colle dans l'autre livre, je pourrais pas tous les faire avec cette édition-là. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien une bonne édition, mais qui soit surtout solide. Donc je pense que ça sera probablement la version polonaise, mais ça c'est vraiment dans le cas où je me rachète le livre. Donc pour l'instant j'attends. J'attends de savoir si ça va se décrocher ou pas. N'hésitez pas à voilà, me donner vos astuces pour réparer les livres qui se détachent. Parce que là c'est vraiment, on parle d'une reliure collée. Je pense que c'est vraiment, c'est collé. Donc ça se décolle en fait. Voilà, c'est pas solide du tout. Je vérifie que j'oublie pas des morceaux du bois. Voilà, je fais juste un petit morceau avec vous, hein, histoire que vous voyez que ça avance. Et puis, bah voilà, la dernière partie, ce sera pour le coloriage fini. Je pensais pas vous reprendre, en fait, parce que la vidéo, je pense qu'elle va être très très longue. D'ailleurs, je vous vois, hein. Je sais qu'il y en a qui vont commencer la vidéo et qui vont l'avancer pour voir le colo final, et je vous en voudrais pas, hein, je comprends. Je comprendrais que vous n'ayez pas envie de vous taper 1 heure de vidéo, tout ça pour voir un coloriage fini en fait. Mais bon, je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos dans leur intégralité. Donc, je fais aussi pour ces personnes-là qui regardent voilà, les vidéos qui ne passent pas et qui sont des sessions colo complètes devant mes vidéos. C'est ce que je fais moi aussi généralement. Voilà, quand je colorie, je me fais une session colo avec une vidéo YouTube en fond et je la mets un tout petit peu en accéléré. Donc au lieu d'écouter en vitesse normale,
J'écoute en 1,25. Voilà, ça va un tout petit peu plus vite. C'est histoire de gagner un peu de temps. Parce que j'ai eu un moment où j'avais tellement de vidéos à regarder que je me suis dit, ça va pas être possible. Si tu regardes toutes les vidéos, bah, une par une, bien comme il faut, en vitesse normale, ça va pas le faire. Ça le fera pas parce que bah, j'aurai jamais le temps de rattraper mon retard. Parce que pour une vidéo que j'ai regardée, t'en as 2 ou 3 nouvelles qui sortent. Donc à un moment donné, voilà. Mais en 1,25, ça, voilà, ça passe très bien. C'est pas trop, vraiment, c'est pas trop rapide. Après, il y a des gens qui parlent plus vite que d'autres. Il y en a qui parlent beaucoup plus lentement. Là, je mets à 1,5. Mais il y en a qui parlent assez vite, on va dire, un peu comme moi, de base. Donc là, je mets 1,25. Mais j'oublie tout le temps des feuilles. Donc tout ça pour dire je sais plus. C'est incroyable, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Oui, tout ça pour dire que voilà, si vous passez la vidéo pour aller directement à la fin, je ne vous en voudrais pas. De toute façon, ça se trouve, vous n'aurez même pas entendu ce passage. Puisque voilà, je sais très bien qu'il y en a qui vont commencer la vidéo et qui vont directement aller à la fin pour voir le résultat final. Et voilà, je ne vous en veux pas. Voilà, c'était un petit morceau de vidéo avec vous, mais il y a déjà pas mal de séquences. Et quand j'aurai terminé, je vous expliquerai vraiment tout voilà, comment j'ai tout fait, puisque je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois. Et oui, alors quelque chose que j'ai pas dit aussi, je crois que je l'ai pas mentionné parce que ça s'est fait un petit peu de façon inopinée, on va dire, mais c'est très sympa. Sur le Discord de la Miana, il y a quelqu'un qui a proposé, voilà, qui a demandé si on voulait l'accompagner pour faire la name page Mythomorphia. Et moi, j'ai dit que j'avais déjà commencé à la faire. Et du coup, on a commencé à se parler en MP et on s'est dit qu'on pourrait la faire en duo, toutes les deux. Donc, il s'agit de Luciole. Alors, voilà, elle m'a dit que je pouvais donner son nom puisque c'est juste un pseudo. Hein. Il s'agit de Luciole sur Discord. Donc très contente de faire ça avec elle. C'était voilà, c'était pas prévu, c'est pour ça que je l'ai pas encore dit dans mes rushs précédents. Déjà je voulais demander la permission, hein, voilà. Il y en a qui n'aiment pas être forcément cité dans les vidéos, pardon, ça je peux comprendre, donc je préfère demander d'abord si, voilà, si elle me permettait de parler de ce duo. Et voilà, je pourrais pas mettre sa version dans la vidéo parce que je sais pas si elle l'aura terminé avant moi, je ne pense pas. Il me semble qu'elle était encore moins avancée que moi dans le colo. Donc voilà, je pense pas qu'elle l'aura terminé avant que je sorte la vidéo. Mais et voilà, c'est très sympa de le faire à deux, ça motive en fait. Ça motive à fond. Voilà, je termine le petit morceau, enfin les petits morceaux là qui restent. Vous voyez, hein, je fais ça un peu à l'arrache en fait. Hein. Hop, je prends mes drawings et j'y vais un peu comme ça quoi. Oh, les drawings sur ce papier, c'est le bonheur absolu. Mais ce papier, il est génial. C'est dommage que la reliure soit si pourrie en fait. Vraiment, c'est dommage. Moi, ça me fait mal au cœur de devoir détacher les colos de mon livre. Hein. Franchement, c'est un de mes premiers... Enfin, c'est mon premier Kirby, déjà. Donc, ouais, ça me fait trop mal. Je sais pas... Pardon, je crois que j'ai tapé dans la perche. Enfin, j'ai touché la perche avec ma tête. Ça fait trop mal ouais, de se dire que je vais devoir découper mes colos. Enfin, enlever mes colos. Bah, ils se détachent tout seuls, hein, mais bon... Voilà, ça fait toujours un petit quelque chose. Voilà. J'ai un peu dépassé comme une enfant. Je crois que j'ai fait tous les bois, il me semble. Et il y a un truc que j'avais pas remarqué. Ici, il y a les lettres en fait. Bon, déjà ici, il y a marqué illustré par Kirby Rosanne, mais avec les paillettes. Bon là, vous le voyez bien à la caméra. Mais voilà, vous voyez ce que ça donne quand il n'y a pas... comment dire?
on ne voit pas toujours le... Voilà, ici on voit plus le nom en fait. Là on le voit parce que c'est selon la lumière et tout, mais bon, j'ai un peu effacé, illustré par Kirby Rosanne, mais c'est pas grave. Et par contre, j'avais pas remarqué que ici il y a marqué Mito. Bon, le O il est caché. Morphia. Voilà, bon, le I, le A était un peu caché, j'ai dû les redessiner un peu, mais il y a marqué Mythomorphia tout autour. J'avais jamais remarqué, pourtant j'en ai vu des versions quand même. Différentes versions au fil du temps, mais j'ai jamais remarqué ça. Je sais même pas si les personnes qui ont colorié l'ont remarqué. Donc voilà, si jamais je vous apprends un truc, bah, je serais ravie que vous ayez découvert ça en même temps que moi. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais je pense pas que de l'autre côté, il y avait écrit quelque chose. Je crois pas qu'il y avait de lettres sur l'autre cercle. Non, j'en ai pas vu. Voilà. Ça se trouve, il y a écrit un truc caché... Personne n'a jamais remarqué. Je pense que prochaine fois, cette fois-ci, que je filme, ce sera avec le colo terminé. Déjà, je vous ai fait des faux espoirs la dernière fois, je vous ai dit ça, et en fait, non. Mais voilà, il me reste franchement les 2 dragons ici, et le morceau de terre, là, enfin de pierre et de buisson. Donc franchement, ça va. Il reste pas grand-chose, et pour le coup, j'ai déjà fait toutes les finitions. En fait, à chaque fois que je faisais un élément, s'il y avait des paillettes à mettre, bah, comme là, je les ai déjà mises. S'il y avait des contours à faire, voilà, sur les poissons, sur la queue du renard et tout, j'ai déjà tout fait, en fait. Je fais petit élément par petit élément. Je fais pas toutes les pierres d'un coup, machin, enfin tout. Sinon, je me lasse, vous le savez très bien. Donc, bah, en fait, il me reste vraiment plus qu'à faire, voilà, le dragon ici, et le parterre. Et c'est tout. Et j'ai terminé. Donc franchement, je vais essayer de l'avancer un maximum là, juste après vous avoir quitté. Et on verra. Mais je pense pas que j'aurai... je pars dans 3/4 d'heure, même pas, pour aller chercher ma fille à l'école. Peut-être après, en revenant. Parce que ce soir, je suis en live avec vous. Donc je devais faire un autre colo et je pourrais pas le continuer. Donc je vous dis à très vite avec le colo fini. Et coucou, voilà, c'est fini. Cette vidéo arrive à sa fin puisque oui, aujourd'hui, en ce vendredi 9 septembre, le colo est terminé. Alors je l'ai terminé hier, donc le jeudi 8. Mais voilà, je filme aujourd'hui, donc on va dire vendredi 9 septembre. Aïe, c'est la fin, voilà. Ça aura pris 3 mois. C'est ça, hein, juillet, août, ouais c'est ça. Quasiment 3 mois, même, oui, 3 mois, pour réaliser la name page du Mythomorphia. Bon, évidemment, je n'ai pas fait que ça, heureusement, sinon ça aurait été vraiment la cata, enfin, un colo en 3 mois. Mais voilà, je suis super contente de pouvoir enfin vous la montrer entièrement terminée. Et voilà, je vais reculer un tout petit peu, non, reculer j'ai dit, le gros fail, voilà. La name page complètement achevée, je suis trop contente. Elle me plaît énormément. Bon, j'ai passé beaucoup de temps aussi, hein, donc j'ai quand même pris pas mal de soins pour la faire. Je me suis attardée sur certains détails. Bon, je vous avoue que les cailloux, sur la fin, je les ai un petit peu, alors pas bâclés, mais je les ai fait beaucoup plus rapidement. Je sais qu'au début, je faisais vraiment pierre par pierre et tout, voilà, bien comme il faut avec le dégradé. Je repassais après un petit coup pour dégrader, bien comme il faut. Et puis plus ça allait, et moins je le faisais. Hein. Alors, bah, je vais essayer de pas faire trop de répétitions, parce que pour moi, ça fait longtemps. Mais pour vous, bah voilà, ça fait, on va dire, une demi-heure que vous avez peut-être vu ce passage. Mais je vais essayer de, voilà, montrer, enfin, d'expliquer un peu tout ce que j'ai fait, pour les personnes qui n'auraient pas regardé toute la vidéo. Donc voilà, j'ai utilisé quasiment que du crayon aquarellable sur ce coloriage pour faire les bases. Donc pour les cailloux, Inkten CL Brèche Dureur, voilà, après je suis venue aquareller et ensuite passer un petit coup de vermousse pour les pierres vertes. Pour les pierres ici, un peu plus terre de sienne, c'est par rapport au feu, voilà, parce que j'ai estimé qu'il y avait un petit peu les 4 éléments dans ce colo. Donc la terre, en fait, pour les pierres un peu vertes. Le feu ici, l'eau, hein, évidemment, voilà, avec les pierres un peu plus bleutées. Ici, on a encore la terre. Et là, j'ai mis, bon, ça se voit pas beaucoup, mais j'ai mis du ocre, voilà, pour la partie un petit peu aérienne. J'ai utilisé le combo or vieilli de Colorel pour les 2 cercles ici, voilà, au Prisma. Les petits cercles là avec de la peinture PBO dorée. Pour les animaux, bah
base de Inktense et écran de couleur par-dessus. Voilà, c'est plus ou moins la même chose pour tous les animaux. J'ai mis pas mal de stylo gel aussi, les Pentel hybrides. Voilà. Par exemple dans les ailes des petits, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, voilà. J'en ai mis aussi sur les plumes, dans cette espèce de truc là, je sais pas trop ce que c'était, un petit cercle avec une étoile dedans, voilà. Les feuilles, j'allais pas faire un dégradé dans chaque feuille, hein. J'ai pris stylo gel. J'ai fait un dragon un peu genre de pierre ici, pour rappeler toutes les pierres qu'il y a dans le colo. Bon, c'est pas exact, j'aurais pu mettre du verre par-dessus pour rappeler un peu le côté pierre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, que dire de plus? Je me suis éclatée, ça a été très 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 long, comme vous avez pu le constater, hein, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aussi, pour garder un peu une trace de ce colo, pour me rappeler que j'ai passé beaucoup de temps, et voilà, pour me rappeler des bons souvenirs. Voilà, on passe des bons moments à colorier, mine de rien. Donc je suis vraiment vraiment contente de moi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette name page, et je prenais pas le temps de la faire. Voilà, c'est comme ça, je pense je suis pas la seule, on est beaucoup à pas oser faire des doubles pages parce que ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis le colo en pause et que j'ai fait d'autres choses, parce que je me voyais pas faire que ça aurait pas été possible du tout, enfin pour moi j'aurais pas pu. Bon, à part les déboires voilà, du colo qui se détache un peu, pour le reste ça va. Je pense que je ferai cette double page prochainement. Bon, ça va être beaucoup plus rapide, je pense, quoique c'est des feuilles, mais il y a moins de détails, hein, que... voilà, je ferai ça rapidement. Je vais regarder peut-être... je vais revoir la vidéo de Simone qui donnait des astuces pour alléger les colos, voilà. Je vais revoir ça. Et je verrai pour réparer le livre. Donc je vais essayer de mettre certainement une petite bande de scotch transparent ou de washi tape pour essayer de faire tenir ça, parce que j'ai vraiment pas envie que ça se décroche. Pour l'instant, il n'y a que cette page qui est fragilisée, les autres pas. Mais bon, ça pourrait le devenir à force de colorier. Donc je me dis, bon, je vais essayer de sauver mon livre, et puis si vraiment je vois qu'il n'y a pas moyen, je rachèterai le livre et je collerai mes colos dedans, mais ça me fait mal au cœur en fait, parce que j'y tiens beaucoup à ce livre. Bref. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire, si vous avez aimé ce format de vidéo, ou si vous vous dites que finalement, bon, c'est pas super de voir comme ça l'avancée en accéléré, c'est peut-être pas ce qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, voilà, ça m'a éclaté de filmer ça petit à petit. Je vais m'amuser à faire le montage d'ailleurs. mais voilà, très très contente de ce que j'ai fait. Et mon Mythomorphia, bon du coup je vais pas dire qu'il avance, parce que en fait j'ai fait juste la page de titre, la name page et un autre colo, voilà. Donc c'est pas le livre le plus avancé de ma collection, mais ça me motive en fait à aller dedans. Je me dis que maintenant que j'ai fait ça, maintenant que j'ai fait une des pages les plus difficiles, hein, quand même on peut dire, voilà, j'ai pas forcément peur de me lancer. Bon, je dis pas, hein, voilà, ça c'est quand même des colos, des gros chantiers et tout ça, mais ça reste accessible, il y a moins de détails, quoi. Donc très hâte d'y retourner, même si j'ai peur de l'abîmer. Je vais tâcher de faire attention pour préserver mon livre, parce que j'y tiens beaucoup. Voilà, et bien moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye!